Amen. Nous sommes vraiment heureux d'être là ce matin et d'avoir aussi notre pasteur avec nous. Et j'aime ce moment où Dieu, voyez, confirme sa parole parce que Laurent, dans ses dernières paroles de son intervention, vient encore confirmer le message de ce matin, Sylvie, et d'autres paroles qui ont été données. Merci Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ce moment que tu bénis. Pour ta grâce, Seigneur mon Dieu, viens et disposer notre cœur et nous mettre à l'écoute, Seigneur, de ta parole. Merci pour ce que tu fais parce que ta parole aujourd'hui encore est vivante, agissante dans notre cœur. Bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours dans notre thématique bâtir sur de solides fondations. Et pour ceux qui nous prennent en cours, on a eu l'occasion de voir deux fondations importantes qui nous encouragent, n'est-ce pas, à marcher, à vivre une vie chrétienne solide avec le Seigneur. Nous avons vu la prière, ce qui devait être notre vie de prière. Nous avons aussi vu une des fondations, la parole de Dieu, avec le pasteur Marc, qui nous a apporté vraiment un très bon message sur la parole révélée de Dieu, la parole incarnée en Jésus-Christ, donc la relation de Dieu, de Jésus et la parole transmise, donc l'écriture, qui est pour nous aujourd'hui la Bible, et notre rapport, notre relation avec l'écriture. Et ce matin, ce fondement, il est tellement important que j'aimerais continuer dans la même veine que le pasteur Marc, avec ce thème sur la parole, un peu plus pratique, pratique ce matin. Donc, mon thème ce matin, c'est vivre une vie alignée sur la parole de Dieu. Vous voyez, Laurent disait ce matin, tout à l'heure, qu'il est important de fonder sa vie sur la parole de Dieu. Amen. Une vie alignée sur la parole de Dieu. Je vous invite à prendre votre Bible dans Tite, chapitre 2, à partir du verset 1. Tite, c'est un livre qui se trouve dans le Nouveau Testament, pour ceux qui ne le savent pas. Dans Tite, chapitre 2, à partir du verset 1. Ça va s'afficher si vous n'avez pas votre Bible, que je lis. Quant à toi, dis ce qui correspond à la sainte doctrine. Dis que les anciens doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, dans l'amour et dans la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes dames à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies, pures, à s'occuper de leur foyer, à être plein de bonté et de se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis, en étant toi-même, en tout point de vue, un modèle de belles œuvres. Dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux, d'intégrité, que ta parole soit saine, irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte et n'aient rien de mal à dire. Encourage l'esclave à se soumettre à leur maître, à être agréable en tout, à ne pas les contrarier, les contredire, ni commettre aucun vol, mais à se montrer toujours digne de confiance, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu, notre Sauveur.
Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, gardez bien votre Bible ouverte parce que ce matin, on va demeurer dans ce texte. Je vous emmène dans une prédication textuelle. Je ne sais pas pour vous ce que c'est qu'une bonne église. Et ce serait intéressant ce matin de savoir en fait pour vous ce que c'est qu'une bonne église. Et peut-être que tu nous visites ce matin pour la première fois. Et ce serait vraiment intéressant de savoir pour toi qu'est-ce que c'est qu'une bonne église. En tant que pasteur, c'est souvent une question qu'on voit passer très souvent. Je cherche une bonne église. Je cherche une église qui me correspond. Je cherche une église extraordinaire. Et la question, je pense que Tite se l'est posée. Alors Tite, c'est un jeune pasteur, un jeune serviteur que Paul, l'apôtre Paul, a laissé en Crète. A laissé en Crète pour organiser l'église, pour bâtir l'église. Et Paul va lui dire dans les premiers chapitres de ce livre, il va lui dire, pour organiser une église ou pour bâtir une bonne église, tu dois commencer par rassembler les chrétiens de différentes villes. Tu les constitues en assemblée, en église, et tu y établis des responsables qui craignent Dieu surtout. Et en plus de ça, après avoir fait cela, qu'est-ce qu'on fait? D'où ma question, qu'est-ce qu'une bonne église? Et cette question, en fait, pour Paul, une bonne église, la réponse de Paul, elle peut nous surprendre. Parce que voyez-vous, pour Paul, une bonne église, ce n'est pas le bâtiment. La beauté, la grandeur du bâtiment, les écrans à 360 degrés, les lumières qui tournent partout, même si ça peut être souvent nécessaire ou bonne. Mais pour Paul, ce n'est pas ce qui fait une bonne église. Pour Paul, c'est pas une bonne église, ce n'est pas une église qui font des actions sociales de grande envergure, à être, comment on appelle, reconnu dans la ville, tout ça, même si c'est important dans la vie d'une église. Pour Paul, une bonne église, ce n'est pas une église qui fait des évangélisations de masse avec distribution de flyers qui lèvent des foules. Pour Paul, une bonne église, ce n'est pas une église qui font des soirées de louanges, des soirées de guérison et de démonstration de la puissance de Dieu. Pour Paul, une bonne église se résume en une seule chose. Une église qui est alignée sur la parole de Dieu. Une église qui est alignée sur la sainte doctrine. Une église auquel la parole de Dieu a toute sa place et au centre de toute chose. Voici pour Paul ce que c'est qu'une bonne église. Une église qui sait reconnaître la place de la parole de Dieu. Une église qui a soif d'écouter, d'entendre, de mettre en pratique la parole de Dieu. Voyez, s'il y a quelque chose qui importe à Dieu, c'est le fait que sa parole, n'est-ce pas, soit instaurée, respectée au milieu de son assemblée. C'est la raison pour laquelle Paul va dire à Tite, ce que tu dois faire de tes journées, Tite, c'est de dire, d'encourager. Et quand on lit tout ce texte, il est structuré par des impératifs. Dis, encourage, exhorte, même jusqu'au verset 15. Exhorte, reprend. Parce qu'une seule chose est nécessaire, c'est de dire la sainte doctrine, c'est de dire la vérité de la parole de Dieu. Et Paul, il le fait bien comprendre à Tite. Il dit, quant à toi, autrement dit, Tite ne doit pas se baser ou se contenter que de dire la parole de Dieu, mais il doit faire quelque chose de différent. Quand il dit « quant à toi », non seulement il doit dire, mais il doit aligner lui-même sa vie sur cette parole qu'il dit. Parce qu'il y a plusieurs, quand on lit les versets précédents, plusieurs qui se disent, qui connaissent la parole de Dieu, qui proclament des vérités de Dieu, dont la vie témoigne le contraire de ce qu'ils disent. Et Paul dit à Tite, une chose est nécessaire, c'est de dire, l'information ne suffit pas, mais la pratique de ce que tu entends, de ce que tu crois, voici ce qui fait de toi un bon chrétien et une bonne église. Alors, pour nous ce matin, c'est de voir cela correspond à quoi, ça implique quoi, le fait d'être une bonne église ou un chrétien
qui aligne sa vie sur la parole de Dieu. Premièrement, ce matin, une bonne église est une église qui est à l'écoute de la parole. Au verset 1, il dit, quant à toi, dis. Autrement dit, comme je le disais, Tite ne doit pas juste se contenter de dire les choses, de dire des vérités sur Dieu, de dire que Dieu est grand, de dire que la sanctification c'est important, mais il doit vivre ces choses. Il doit lui-même aligner sa vie sur cette parole. Alors, ce qui rend nos moments, nos rassemblements importants, ce qui rend nos cultes spéciaux, ce n'est pas le nombre que nous formons en fait. Ce n'est pas le nombre de personnes qui se réunissent. Ce n'est pas la façon dont nous célébrons notre culte qui donne le caractère spécial ou le caractère extraordinaire à notre culte. Mais la seule chose qui rend nos moments, nos rassemblements, nos réunions, la seule chose qui fait que nous quittons nos maisons et que nous nous rassemblons dans ce lieu, c'est Dieu et sa parole. Une bonne église, c'est une église qui est à l'écoute de Dieu et de sa parole. Rien que ça, pour Dieu, c'est la chose la plus importante. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, où Dieu parle à son serviteur, à Jean, et il fait des reproches à toutes les églises de l'Asie mineure. Et une seule église va sortir du lot, l'église de Philadelphie. Et cette église-là, Dieu dit quoi? Il dit, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Amen. Une seule chose compte aux yeux de Dieu, sa parole. Rien que sa parole. Une église qui a soif de la parole de Dieu. Et Pierre va dire dans une de ses lettres, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur de la parole de Dieu. Pourquoi? Pour que vous grandissiez. Amen. La parole de Dieu est, bien-aimée, importante que nous comprenions, nous ayons soif de cette parole. Nous ayons, soif de cette parole. Nous désirons cette parole de Dieu. Non seulement nous la désirons, mais nous l'appliquons à notre vie. En dehors de ça, rien n'est possible. Dieu agit dans ta vie, Dieu agit dans ma vie sous la base de sa parole. Rien que ça. Amen. Il n'y a pas une autre chose que Dieu, n'est-ce pas, qui attire le regard de Dieu ou qui emmène Dieu à agir dans un lieu. Si nous vivons des miracles, si nous vivons des choses extraordinaires, c'est parce que la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle suscite des émotions. La parole de Dieu, elle a la capacité de changer ta vie. La parole de Dieu, elle a la capacité de te guérir. La parole de Dieu, elle a la capacité de t'apporter ce dont tu as besoin. Et c'est la seule chose qui emmène Dieu à bouger de son trône, sa parole. C'est Jérémie, je crois, si je ne me trompe pas, le prophète Jérémie qui va dire que Dieu veille pour l'accomplir. Amen. La parole de Dieu, cette parole puissante, c'est ça qui donne le caractère spécial à nos réunions. Ce n'est pas l'ambiance. Et ce matin, ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu attends quand tu viens dans ce lieu? Qu'est-ce que tu viens pour... pourquoi tu viens dans ce lieu? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce que tu attends en venant dans ce moment, dans ce lieu, en se réunissant, en venant à ces réunions? Est-ce que c'est juste une ambiance? Est-ce que c'est juste pour d'autres raisons? La seule chose qui doit motiver notre réunion, notre rassemblement, c'est la parole de Dieu. Alors si c'est la parole de Dieu qui donne le caractère spécial à nos rassemblements, alors cela m'emmène à dire que quel que soit ce que nous faisons, quel que soit là où nous réunissons, c'est potentiellement un moment spécial, à condition que la parole de Dieu y soit prêchée. C'est-à-dire que les moments de MDP, par exemple, où nous sommes peut-être 10 ou 15 ou 20, sont tout autant spéciaux qu'un moment de dimanche où il y a 200 personnes. Les moments où tu es réuni en famille avec tes enfants en partageant la parole de Dieu sont spéciaux parce que la parole de Dieu y est partagée. Sont tout autant spéciales qu'un moment de dimanche.
Amen. Un JM, par exemple, où on se réunit pour partager la parole de Dieu, sont des moments spéciaux. La parole de Dieu rend nos rassemblements spéciaux. La deuxième chose sur laquelle Paul attire notre attention dans ce texte, c'est que ce qui rend une église spéciale, une bonne église, c'est lorsque la vie des membres, c'est mon deuxième point, la vie des membres est alignée sur la parole de Dieu. Une vie alignée sur la parole de Dieu. C'est ce qui rend une église spéciale, c'est ce qui rend une église extraordinaire, c'est ce qui donne de la valeur à une église devant Dieu. Lorsque la vie de ses membres sont alignés sur la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin dans ce texte, avant de regarder les versets de plus près, j'aimerais juste souligner ceci. C'est que la parole de Dieu, voyez-vous, elle s'adresse à nous, quel que soit notre rang social, quelle que soit la catégorie d'âge que nous avons. La parole de Dieu s'adresse à nous, elle a toujours quelque chose à dire, elle nous touche, que nous soyons hommes ou femmes, que nous soyons jeunes ou vieux, que nous soyons mariés ou célibataires, que nous soyons en activité ou à la retraite. La parole de Dieu a toujours quelque chose à nous dire. Quelles que soient les saisons de ta vie, la parole de Dieu a quelque chose à t'apprendre. Dieu a quelque chose à te dire, à te faire vivre. Amen. Alors, quelle que soit la saison par laquelle tu passes ce matin, et peut-être que tu es dans une saison de doute, dans une saison de tristesse, dans une saison de questionnement, la parole de Dieu est celle-là qui a quelque chose à te dire, à t'apprendre, à te faire vivre, à t'orienter, à te conseiller. Amen. Et c'est ce que Paul essaie de nous dire ici dans ce texte. C'est frappant parce que Paul, il nous explique ce que doit être notre vie lorsqu'elles sont alignées sur la parole de Dieu. Il commence par les vieillards. Excusez-moi du thème, mais c'est ce qui est écrit dans les... c'est ce qui est écrit. Hein. On va être un peu correct ce matin. On va dire les babes grises. D'accord. Les babes grises. Hein? D'accord. Les babes grises. Alors, lorsque la vie d'une barbe grise est alignée sur la parole de Dieu, au verset 2, Paul dit au vieillard d'être sobre, respectable, réfléchi. Amen. Deux traits de caractère des barbes grises, dont la vie est alignée sur la parole de Dieu, c'est que premièrement, ce sont des hommes qui ont une force de caractère. C'est ce que Paul est en train de dire. Il dit que les vieillards soient sobres, réfléchis, respectables, respectueux. La force de caractère, deux choses qui caractérisent les barbes grises, la force de caractère. Et la deuxième chose, c'est non seulement la force de caractère, et la deuxième chose, c'est la maturité spirituelle qui découle de leur expérience. Il continue pour dire qu'ils soient solides dans leur foi, dans leur amour et dans leur espérance pour Dieu. Amen. Alors, je ne sais pas pour vous ce que c'est qu'un daron. Un daron. Pour moi, quand on me parle de daron, moi, je vois Georges Clooney en train de boire un café. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est ce que ça me... Elle est où l'image, déjà? Voilà. Je vois Georges Clooney en train de boire un café, les cheveux bien taillés, la barbe bien rasée, et j'entends le cœur de ma femme qui dit, c'est ce que tu dois faire, mon chéri. Tu vois, j'ai compris. Mais je ne sais pas pour vous ce que vous avez, en fait, ce qui vous inspire la notion d'un père. Peut-être pour vous, un père, c'est quelqu'un de violent, d'absent, et quelqu'un qui est peut-être Dieu qui vous mène la vie dure. Un père, peut-être pour vous, c'est quelqu'un qui est intraitable, qui ne tolère aucun écart, peut-être, ou peut-être juste vous avez une bonne image d'un père, je ne sais pas. Mais pour Dieu, un homme, pour Dieu, un daron, un père, c'est quelqu'un qui va t'apprendre la vie. Amen. C'est quelqu'un qui va t'apprendre la vie. Un père, un daron, un vieillard, c'est quelqu'un qui sait garder son calme quand il y a la tempête. Vous voyez, quand tu es agité, tu peux venir, Max, s'il te plaît. Voilà un daron.
Alors que tu es agité, n'est-ce pas? Tu es là, je veux avoir un enfant, je suis... lui te dit, j'en ai 6. C'est 6, non? C'est combien? 11 petits-enfants, voilà. Donc, mais tu as combien d'enfants? 3. D'accord, j'en ai 3, tu vois. Quand tu es là, tu es agité, tu dis, j'ai un nouveau boulot. Lui te dit, je suis à la retraite. Ça, c'est un daron, merci Marc. C'est un daron. En fait, un daron, c'est quelqu'un qui a du vécu. C'est quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qu'on peut appeler, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est là pour toi, quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais. Un homme, selon Dieu, c'est celui qui va t'apprendre que la meilleure chose à faire dans la vie, ce n'est pas de placer ton argent sur un livret A. La meilleure chose à faire dans ta vie, c'est de suivre Jésus. Ça, c'est un père. Et un daron, c'est celui qui va te dire, écoute fils, Dieu, il est souverain. Et quand lui te dit, en fait, ça te touche, ça te bouleverse parce que lui, la vie lui a montré des couleurs. Amen. Elle lui a piqué les yeux. Et donc, quand il te dit Dieu est souverain, en fait, il y a quelque chose qui se passe en toi. En fait, il dit, yes, ça, c'est quelqu'un. Et c'est exactement ça parce que, vous voyez, cette épître-là, en fait, elle est classée parmi les pastorales. C'est-à-dire que Paul, quand il écrit à Tite, il se met dans la position d'un daron qui parle à son fils. Parce que quand il lui dit Dieu est souverain, en fait, Tite lui voit en Paul quelqu'un qui a traversé des épreuves. La vie lui a piqué les yeux. Malgré tout, il est resté fidèle, attaché aux promesses de Dieu. Il n'a pas lâché. Il est resté attaché à Dieu. Il est resté attaché à ses promesses. Il a suivi le Seigneur jusqu'au bout. Et quand il le dit, il y a des échos dans son cœur. C'est ça, un daron qui aligne sa vie sur la parole de Dieu. Amen. Alors, chers darons dans notre assemblée, Dieu nous appelle à prendre notre responsabilité, à être un modèle pour nous, la jeune génération, à nous apprendre ce que c'est que la vie. Amen. Alors maintenant, à quoi ressemble une daronne? Une femme qui aligne sa vie sur la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des daronnes? Ne vous inquiétez pas. Dieu a des choses à vous dire. Au verset 3, il dit, dis aux femmes, qu'elles se comportent comme il convient à des serviteurs, à des servantes de Dieu. En fait, vous les femmes mûres, les femmes matures, âgées, merci. On va essayer d'être correct ce matin, parce que dans le texte, dans l'original du texte, c'est des vieilles. Mais on va essayer d'être correct ce matin. Les femmes âgées, les femmes matures. Vous les femmes matures, vous avez le privilège de voir votre comportement devenir comme des saints, respectueux, révérencieux, comme des prêtres qui servent dans une église. C'est ce que ça veut dire, se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. En fait, quand on vous voit, en fait, une femme âgée qui aligne sa vie sur la parole de Dieu, en fait, quand on vous voit, on a l'impression de voir des prêtres. Quand je parle de prêtres, ne voyez pas l'image des prêtres catholiques, mais des prêtres selon la parole de Dieu. En fait, qui dans leur faire et geste, tout est fait pour honorer Dieu. Leur comportement, leur façon de parler, il y a une certaine grâce dans leur façon de faire pour honorer Dieu. Et c'est vraiment important parce que chaque parole n'est pas dite au hasard. Elle est faite pour honorer Dieu. Chaque attitude est faite pour glorifier Dieu dans leur quotidien. C'est tellement important que, voyez-vous, les femmes matures, elles ont réussi le tour de force qui est d'utiliser le plus petit de leurs membres au service de Dieu, à savoir la langue. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, ne sois pas calomnieuse. N'est-ce pas? Ne t'adonne pas à l'alcool. Elles ont réussi le tour de force à utiliser le plus petit de leurs membres au service de Dieu. Au point où elles ne se conforment pas aux autres femmes qui passent à longueur de journée leur temps à calomnier, à critiquer, à s'adonner à l'alcool qui
qui accentuent le sentiment d'aigreur et de calomnie, en fait. Mais elles savent garder leur langue. Elles sont concentrées à une seule chose. Regardez avec moi au verset 3b. À enseigner ce qui est bien. Waouh! À enseigner ce qui est bien. C'est extraordinaire de comprendre que lorsque le comportement d'une femme qui aligne sa vie, une femme mature, qui aligne sa vie, n'est-ce pas, sur la parole de Dieu, en fait, elle a le privilège de donner un exemple aux jeunes générations. Il y a 2 dimanches, on a vu le lavement des pieds, on a vu l'exemple d'une mère qui lavait les pieds de sa fille. Elle lui donnait l'exemple. En fait, c'est ce que la parole de Dieu nous appelle à vivre, en fait. C'est des femmes. Pour Dieu, ce qui définit une femme, ce n'est pas son charme, ce n'est pas son corps, ce n'est pas sa sensualité ou sa sexualité. Ce qui définit une femme pour Dieu, alors que le monde veut nous faire croire le contraire. Ce qui définit, enfin que c'est ce qui définit une femme. Mais pour Dieu, ce qui définit une femme, c'est sa sagesse, sa tendresse. Elle est pleine de sagesse. Regardez le texte. Elle est pleine de sagesse, de tendresse. Amen. Elle est pleine d'amour, en fait. Elle donne de l'amour. Elle aime les autres, en fait. Elle est au point de s'occuper de toute sa famille. C'est ça une femme qui enseigne aux jeunes gens, aux jeunes filles. Amen. Le portrait d'une femme âgée, elle est aimante, elle est pure, elle est pleine de bonté, elle est dévouée à la vie. Elle est dévouée à vivre sa vie dont la priorité, ce n'est pas elle-même, mais les autres. Il est important de comprendre, chère madame, mûre, âgée, l'Église a besoin de vous. L'Église a besoin de vous, chère madame. L'Église a besoin de vous pour nous partager votre expérience. L'Église a besoin de vous pour nous rassurer, nous les hommes déjà, qui avons peur de tout, mais avec trop de fierté pour l'avouer. L'Église a besoin de vous pour nous enseigner ce que c'est que la sagesse. L'Église a besoin de vous pour nous préparer au mariage, pour encadrer les jeunes couples, pour nous dire que et les premières discussions, ce n'est pas grave. Et puis nous donner les clés pour nous en sortir. C'est ce que le texte dit. L'Église a besoin de vous pour l'éducation de nos enfants. L'Église a besoin de vous pour nous aimer, pour aimer les autres, pour nous apprendre à aimer et à aimer les autres. L'Église a besoin de vous. Et Paul, lorsqu'il dit ça, en fait, il n'est pas en train de mettre la femme sur un piédestal. En fait, dans ses propos, c'est la femme qui est au centre de son propos. Quand on étudie ce texte de Tite, en fait, on voit que Paul, il fait ce qu'on appelle un chiasme dans la forme du texte. Il commence par les hommes et après les jeunes gens, on va le voir tout à l'heure, et au milieu, c'est les femmes. C'est-à-dire que tu quittes de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. Au centre, c'est la femme. Il met un accent sur la femme parce que c'est important. Pourquoi? Regardez avec moi. Pourquoi? Parce que c'est grâce à vous que l'évangile est rendu crédible. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'il dit. Afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Et que la femme, c'est elle qui rend l'évangile crédible par son style de vie. Amen. Et c'est important de le comprendre. Donc, chère madame mûre, prenez toute votre place dans notre assemblée. Et j'ai envie de le dire, et je pense que c'est l'occasion de le dire. Quand Dieu se manifeste dans la vie d'une femme, sa place n'est pas au fourneau, mais au front. Quand Dieu se manifeste dans la vie d'une femme, sa femme n'est pas à la cuisine, sa place n'est pas à la cuisine. C'est ça, non? Vous l'avez tous entendu comme moi. Non, mais sa place est au front. Dieu, vous êtes en mission, sur le champ de bataille, en activité dans l'église. Ce n'est pas la peine de vous sentir reculé, exclu. Non, mais de prendre toute votre place. Même si la force n'y est pas, voyez-vous, on a envie de faire beaucoup de choses pour Dieu comme dans notre jeunesse, mais on n'y arrive plus. Mais votre place y est parce que vous avez un rôle important, un pilier à jouer dans le corps du Christ.
au milieu de l'assemblée. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Je vais rapidement. C'est quoi la vie d'un jeune homme qui aligne sa vie sur la parole de Dieu? Et Paul continue à nous dire au verset 6, hein, c'est quoi un jeune homme qui aligne sa vie sur la parole de Dieu? Vous voyez, le problème des jeunes hommes que nous sommes, à part le déodorant, bien sûr, le problème des hommes que nous sommes, en fait, c'est qu'on a la vie devant nous, en fait. Quand tu as 20, 30, 40 ans, excusez-moi, mais tu as la vie devant toi. Tout est possible, pas à celui qui croit, mais à celui qui est jeune. C'est ce qu'on dit, non? Tout est possible. Mais le truc, c'est que ce n'est pas génial, en fait, parce qu'il y a tellement d'options et on doit faire tellement de choix, en fait, qu'on est perdu, en fait. On est dans l'incertitude. Nous sommes, on est perdu dans nos choix, en fait. Et on est appelé à faire tellement de choix en tant que jeune que même souvent devant nos choix, en fait, c'est l'ascenseur émotionnel, c'est la montagne russe. Aujourd'hui, tu vois, un jeune homme, il est motivé, c'est ça qu'il me faut, c'est ce que je dois faire. Et demain, c'est une girouette, en fait, une démotivation totale, complète, en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment, il est convaincu, Mordicus, que c'est là que Dieu l'appelle. Et puis demain, ben, je ne sais plus. En fait, c'est ça. Mais Dieu nous dit que quand un jeune homme aligne sa vie sur la parole de Dieu, Dieu lui donne une seule chose, la pondération. C'est-à-dire quelqu'un qui sait garder son calme, qui sait trouver de l'équilibre dans ce qu'il fait, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de raisonnable, quelqu'un qui est sensé dans ses jugements, qui est responsable, qui sait prendre soin de sa famille et des siens. C'est ce que Dieu nous appelle à être. Qu'est-ce qui se passe quand des employés ou les employés du temps moderne, alors au verset 9, vous me suivez avec moi au verset 9, il dit, encourage les esclaves à se soumettre à les maîtres. Alors, le mot peut être un peu dur, un peu choquant, mais dans la traduction, en fait, le mot qui traduit esclave, c'est le mot serviteur. C'est le mot, oui, c'est ça, serviteur, ouvrier. D'accord? Donc, on peut ne pas se sentir vieux ou daronne ou jeune homme, mais dans cette dernière classe, en fait, on se retrouve tous parce qu'on est tous serviteurs les uns des autres. On est serviteurs de Dieu, mais on est serviteurs des uns des autres. Et Paul dit, ce qui doit caractériser un bon serviteur de Dieu et de ses frères et sœurs, 5 attitudes, 5 qualités, en fait, être obéissant, être soumis à l'autorité. Mais non seulement l'obéissance ne suffit pas, mais en plus de l'obéissance, y ajouter l'agréable, enfin ça n'existe pas l'agréabilité, mais d'être agréable, d'être honnête, d'être fiable. Amen. D'être respectueux. Voici ce qui caractérise la vie d'un ouvrier, d'une personne, d'un serviteur qui aligne sa vie selon la parole de Dieu. Quelqu'un avec qui on a envie de passer du temps. Quand on passe du temps, on est édifié parce qu'il connaît les valeurs du royaume. Quelqu'un qui sait, qui ne calomnie pas qui ne rabaisse pas l'autre pour se faire voir en fait. Et je ne rentre pas trop dans les détails parce que c'est des choses qu'on sait déjà en fait. C'est ce qui caractérise la vie d'un jeune homme. Et voyez-vous, toutes ces catégories d'âge, en fait, constituent l'Église de Dieu. Et Paul est en train de nous dire, autrement dit, une bonne Église, c'est une Église où chacun de nous retrouve sa place. Chacun de nous vit sa vie aligné sur ce qu'il croit, sur ce qu'il entend, sur ce qui est dit de la parole de Dieu. Amen. Voyez, le désir de Dieu, c'est pas juste de nous sauver, mais le désir de Dieu, c'est de nous faire vivre les choses du royaume. Alors, lorsqu'on regarde tout ça, on peut se dire que c'est trop élevé pour nous, c'est trop exigeant pour nous, voyez. Mais ce que Paul est en train de nous dire ici, ce n'est pas quelque chose qui est centré sur nos efforts. Il y a 2 semaines de cela, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qui était en train de lire un livre je ne sais pas, quelque chose de personnel, je ne sais plus.
développement personnel et qui m'a envoyé le titre du livre. Et je lui ai dit, écoute, je te conseille de fuir ce livre. Parce que c'est un livre qui, en fait, qui prend les principes de Dieu, tu vois, mais dont toute l'activité est centrée sur toi et ta personne. Tous les efforts sont autour de toi. Si tu es heureux, c'est grâce à toi. Si tu es malheureux, c'est grâce à toi. Si des choses mauvaises t'arrivent, c'est grâce à toi. Si les choses de bien t'arrivent, en fait, tout est centré sur toi. C'est pas ce que Paul est en train de dire ici. Paul dit que si nous sommes emmenés à vivre une vie alignée sur la parole de Dieu, c'est juste seulement par la grâce. La grâce. Regardez avec moi au verset 11. Il dit, or la grâce, en effet la grâce de Dieu, source de salut pour tout homme, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à notre mode de vie impie, aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse. C'est la grâce. Il nous dit ici que, en fait, quand on a bien compris l'évangile de la grâce, on n'est pas dans le, je dirais, dans le libertinage. C'est pas que Dieu m'a sauvé pour être libre de faire ce que je veux. Paul dit que tu n'as pas, en fait, si on réfléchit comme ça, c'est qu'on n'a pas bien compris la grâce. Et ça, il nous l'explique dans le livre de Romains. Et Romains, du chapitre 1 au chapitre 5, Paul prend le temps d'expliquer la doctrine de l'évangile de la grâce. Je vous encourage à aller le lire. De l'évangile de la grâce. Il explique ce que c'est que la grâce de Dieu. Et à la fin du chapitre 5, il dit cette parole. Il dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et quand Paul dit ça, en fait, les gens lui posent la question, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que ça veut dire que je dois beaucoup pécher pour que la grâce de Dieu continue à surabonder sur moi? Paul dit non, si tu réfléchis comme ça, c'est que tu n'as pas compris l'évangile. Parce qu'à partir du moment où tu as été au contact de la grâce, en fait, je dirais ce qui découle, en fait, la conséquence, voilà, c'est le mot que je cherchais. La conséquence immédiate, en fait, c'est d'aligner ta vie sur la parole de Dieu. La grâce, jusqu'ici, en fait, on savait que la grâce de Dieu, on connaissait la définition de la grâce de Dieu qui est un don immérité de Dieu par lequel on a le salut. Ça, on sait, Paul nous l'explique, la Bible nous le dit. Mais là, Paul est en train de nous dire autre chose. La grâce de Dieu, elle ne nous sauve pas seulement, mais elle a une autre fonction. Elle nous enseigne. Amen. La grâce, elle nous enseigne. Verset 11. Verset 11, verset 12. Elle nous enseigne à renoncer. Voici la fonction de la grâce. En fait, quand tu as été au contact de la grâce, cette grâce à laquelle tu as été au contact, en fait, elle t'enseigne à vivre une vie qui se déconnecte au mode de vie de ce monde pour t'aligner sur la pensée et la parole de Dieu. C'est ce que Paul est en train de nous dire, en fait. Vous voyez? Et je pense pour nous que c'est vraiment important, bien-aimés, que nous comprenions que le désir de Dieu, je le dis, je le répète encore, le désir de Dieu, c'est vraiment de nous emmener à vivre des choses extraordinaires dans notre vie. Mais à condition que nos cœurs soient alignés selon la parole de Dieu. Amen. Notre cœur soit aligné selon la parole de Dieu. Et peut-être que tu vas me poser ce matin la question de savoir, mais comment j'aligne mon cœur sur la parole de Dieu? J'aimerais terminer par là. Comment j'aligne mon cœur sur la parole de Dieu? J'aimerais te dire qu'il n'y a pas 36 000 solutions. C'est de passer du temps dans la parole de Dieu. Passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Cette parole-là dit passer du temps dans la parole de Dieu. Alors, juste, j'aimerais vous donner quelques outils pour méditer de façon efficace la parole de Dieu. Vous voyez, quand on lit la parole de Dieu, non seulement on la lit, mais on la médite, on prend le temps de comprendre, de savoir ce que Dieu veut nous dire. Amen. Un chrétien qui ne prend pas le temps avec sa Bible, sa parole, la parole de Dieu, croyez-moi, il n'y a pas de miracle en fait, ce n'est pas de l'illusion en fait, il n'y a rien de magique. La conséquence de la main agissante de Dieu dans ma vie est en rapport avec sa parole.
Amen. Un rapport avec sa parole. Et aujourd'hui, je le dis comme je le sens vraiment, le diable se réjouit de ce que nous sommes distraits à plusieurs choses, à délaisser la parole de Dieu en dehors de notre vie chrétienne. Frères et sœurs, il y a vraiment de quoi à revenir à la parole de Dieu, à remettre la parole de Dieu au centre de notre vie chrétienne, de notre marche avec Dieu. Pour méditer efficacement la parole de Dieu, juste, je vous livre 3 questions. Par exemple, quand tu es devant un texte biblique, pour prendre du temps pour comprendre, ce n'est pas exhaustif, mais c'est juste des pistes pour t'aider à méditer la parole de Dieu, en fait. Quand tu es devant la parole de Dieu pour la lire efficacement, en fait, tu peux te poser 3 questions. Qu'est-ce qui se passe dans le texte? Quel est le contexte du texte? Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu m'apprend sur Dieu? Et quand tu le lis, tu peux te poser des questions et en ressortir des vérités. Et troisièmement, qu'est-ce que cela change à ma vie? Ou comment puis-je l'appliquer à ma vie, en fait? Ces 3 questions-là, croyez-moi, elles te permettront de scruter les Écritures et d'avoir une vie chrétienne, une marche chrétienne vraiment efficace. En fait, ça découle tout simplement d'une étude biblique, en fait. C'est les questions qu'on se pose quand on fait une étude biblique que je vous lis. Et c'est important de savoir parce que savoir se poser ces questions, je l'ai noté, nous permet non seulement de méditer efficacement la parole de Dieu, mais aussi de savoir lire notre cœur. Voyez, nous avons besoin en tant que chrétiens de savoir faire ce voyage entre la parole de Dieu et mon cœur, mais aussi à savoir faire le voyage inverse entre mon cœur vers la parole de Dieu. Et savoir lire son cœur. 4 questions, par exemple, que j'ai notées pour m'emmener à pouvoir lire mon cœur face à la parole de Dieu. C'est-à-dire, premièrement, la parole de Dieu vers mon cœur. Donc, je médite la parole de Dieu pour appliquer quelque chose à mon cœur. Dans l'autre sens, je pars de ce que je vis, moi, pour m'approcher de la parole de Dieu. Comprenez? Et c'est une façon de lire mon cœur. Et 4 questions que je peux me poser, c'est qu'est-ce que je vis actuellement? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Les traits de caractère, les situations qui viennent créer des émotions en moi ou des contraintes ou des choses. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Par quoi je suis en train de passer? Des questions que je me pose. Et quand je me pose cela, la seconde question que je peux me poser, c'est qu'est-ce que je crois? C'est que je suis en train de vivre. En quoi est-ce que ça influence mes croyances? En quoi est-ce que ça vient créer des choses en moi, en fait, qui rendent la parole ou les promesses de Dieu, n'est-ce pas, force dans mon cœur? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce que je crois? Des choses qui me limitent, qui me freinent, qui me font peur. La troisième question, c'est qu'est-ce que Dieu dit, en fait? Je cherche dans l'Écriture ce que Dieu dit par rapport à moi, par rapport à ce que je vis, par rapport à ma situation. La 4e question et dernière, encore une fois, ce n'est pas exhaustif, c'est des choses que vous pouvez retrouver partout. Et la 4e question, c'est qu'est-ce que Dieu me demande de faire maintenant, dans cette situation? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Voyez-vous, et tout ça, en fait, il y a des outils pour ça. Vous allez voir la librairie. Il y a des outils pour nous emmener à scruter les Écritures. Par exemple, ce matin, je vous ai ramené, par exemple, ce que j'utilise, qui est très efficace, qui est soif de sa parole. Ces questions que je vous ai posées, que je vous ai données, en fait, vous les retrouvez dedans. Sur chaque texte biblique, il nous pose des questions pour nous emmener à chercher, à scruter, à l'appliquer à notre vie. C'est un livre qui a été fait par les GBU, qui est très efficace. C'est un outil et il y en a plein d'autres qui nous aident dans notre quotidien à lire la parole, tout simplement. On a tous des smartphones et on a la Bible dans notre téléphone. Mais voyez-vous, l'application de la Bible, je ne sais pas moi, Bible, je ne sais pas comment ça s'appelle déjà. Bible, quelque chose là. YouVersion, merci. Ça ne sert pas seulement à lire les Écritures. Il y a de très bonnes thématiques dedans. Chaque matin que tu peux prendre avec des sujets de prière et quand tu vas pour aller un peu plus loin dans ta foi, en fait. Tout simplement.
Amen. Il y a tellement de choses devant nous pour nous emmener à vivre des miracles de Dieu, frères et sœurs. La parole de Dieu doit prendre une place centrale dans notre vie. Et c'est ça vraiment le cœur, le cri de mon cœur ce matin, nous emmener, nous inciter, nous encourager à vraiment à passer du temps avec l'Écriture, avec la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va prier le Seigneur. Oh, la grâce. Amen. La raison pour laquelle il est important que nous puissions aligner notre cœur, notre vie sur la parole de Dieu, c'est parce que nous sommes dans l'attente, dans l'espérance de quelque chose. Au verset 13 de Tite, il nous a dit, dans l'attente de notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Cette attente-là, ce n'est pas une attente latente. Dans ce monde où nous sommes en train de vivre, où la vérité est parfois similaire au mensonge, en fait, la grâce est là pour nous éduquer, pour nous enseigner comment vraiment vivre en conformité avec la parole de Dieu en attendant notre espérance, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais qu'on puisse ensemble prier le Seigneur. Je voudrais vraiment que tu puisses regarder ton cœur ce matin. Peut-être que tu as rétrogradé dans ta pratique de la parole de Dieu. Et encore une fois de plus, cela n'est pas basé sur les efforts que tu peux faire, mais c'est vraiment de comprendre l'ampleur de la grâce qui se manifeste dans ton cœur et qui t'emmène et qui te donne la force de faire ce que Dieu attend de toi ou ce qui plaît au cœur de Dieu. Amen. Est-ce qu'ensemble on peut lever la voix pour dire merci Seigneur pour ta parole et profite en même temps pour parler de ton cœur à Dieu. Dis à Dieu Seigneur, tu vois, et quelque part peut-être pardonne-moi parce que j'ai quelque part laissé de côté ta parole en voulant guider ma vie par mes propres réflexions, par mes propres aspirations. Seigneur, pardonne-moi. Mais Seigneur, je veux renouer avec l'Écriture. Je veux vraiment reprendre, Éternel mon Dieu, remettre la parole de Dieu au centre de mon aspiration. Le groupe musical peut conduire dans un chant, nous allons terminer. Alléluia. Prends ce moment de recueillement avec Dieu. Il est important. Une seule chose compte pour Dieu. Apocalypse chapitre 3. Une seule chose compte pour Dieu. Alléluia. Une seule chose compte pour Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, sans rien régner à mon nom, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. C'est une promesse de Dieu. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Amen. Il y a une promesse liée à la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce moment Seigneur. Et ramène-nous Seigneur sur la voie de l'éternité. Au nom de Jésus. Amen.